Le monde de la télévision est en deuil. Jean-Pierre Pernaut est mort, ce mercredi 2 mars à l'âge de 71 ans. Il était atteint d'un cancer des poumons. La triste nouvelle a été annoncée par sa famille à la. Jean-Pierre Pernaut restera, pour toujours, l'une des figures emblématiques du groupe TF1 qu'il a rejoint le 6 janvier 1975, jour de création de la chaîne privée. Il est alors présentateur du journal de 20h. En 1988, Francis Bouille, nouveau président du groupe, décide de lui confier le journal de 13h qu'il recentre sur l'actualité des régions. Chaque jour, le journal de Jean-Pierre Pernaut est suivi par plus de 6 millions de téléspectateurs, un record en Europe. En septembre 2020, après 32 ans de bons et loyaux services, il annonce son départ de la présentation du journal de 13h. Il est alors remplacé par Marie-Sophie Lacaro. À partir de janvier 2021, Jean-Pierre Pernaut est à la tête d'une émission hebdomadaire sur LCI, toujours dans le groupe TF1. Jean-Pierre Pernaut, des dernières années marquées par sa lutte contre le cancer côté vie privée, le journaliste fait la rencontre, en décembre 2001 lors de l'élection de Miss France 2002, de Nathalie Marquet, élue Miss France 1987. Entre eux, s'y est-il le coup de foudre. Ils se marient en 2007. Ensemble, ils ont 2 enfants, Lou et Tom. Jean-Pierre Pernaut est également le père de 2 autres enfants, Olivier et Julia, qu'il a épousés avec sa précédente épouse, Dominique Bonnet. En 2018, le journaliste doit s'absenter quelques semaines de la présentation du journal de 13h car il se bat contre un cancer de la prostate. Un combat dont il sortira vainqueur et dont il n'hésitera pas à parler. Mais en novembre 2021, son épouse annonce que le journaliste préféré des Français est touché, cette fois, par un cancer des poumons déclenché notamment par son tabagisme. Une information qu'il confirme dans une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux. Je souhaite adresser un message de prévention. On m'a souvent dit d'arrêter de fumer mais, pendant 40 ans, j'ai envoyé balader tout le monde. Là, j'ai arrêté net. J'ai eu tellement peur que je n'aille pas refumer depuis le 17 juin. Cela n'a pas été difficile tellement j'étais dans la bataille contre la maladie, dans les soins. Je ne suis pas devenu un ayatollah de l'antitabagisme, mais je fais partie des gens qui n'ont pas fait suffisamment attention aux mises en garde qu'on me lançait, expliquait-il dans les colonnes du Parisien. Il subit alors une ablation du poumon. La mort de Jean-Pierre Pernaut est un véritable coup de massue dans le monde de la télévision mais aussi chez les Français qui, pour la grande majorité d'entre eux, appréciaient son franc-parler et son amour pour les traditions régionales. Un hommage au journaliste sera rendu dans les prochains jours sur TF1, chaîne dont il a marqué l'histoire à jamais. Loading Widget.